chose qui est nécessaire. Tu peux t'agiter pour servir le Seigneur. Mais il y a une chose qui est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi de demeurer au pied du Maître. Elle a choisi d'écouter la parole du Maître. Ne me comprenez pas mal. Servir, c'est bien. Mais avant de servir, choisis d'abord la bonne part. Choisis d'abord de passer du temps avec le Maître. J'appelais un frère, je lui disais, mon frère, comment ça va? Il me dit, ça va bien. Je lui dis, comment ça va bien. Il a commencé à me parler des âmes. Oh, telle âme, ceci. Là, maintenant, il y a beaucoup d'âmes. Là, maintenant, je te dis, mais toi, tu vas comment? Toi-même. Ouais, ça va. Je dis, ta femme, comment elle va? Oh, ça va. Je dis, mais est-ce que tu prends le temps avec ta femme? C'est vrai, il y a beaucoup d'âmes. Il y aura toujours des âmes. Après toi, il y aura les âmes. Amen. Pendant même 1000 ans, il y aura encore les âmes. On va travailler. Si c'est juste pour le travail, on va travailler après que le Seigneur Jésus soit venu. Nous allons être des sacrificateurs. On va travailler pendant 1000 ans. Donc, si c'est juste pour le travail, il y en aura en masse. Avant toi, il y a eu des gens qui ont travaillé. Et après toi, il y en aura. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu prends le temps d'apprécier tous les moments que le Seigneur te donne de passer avec lui? Je lui ai dit, mon frère, hey, s'il te plaît, prends du temps avec ta femme. Hein? Cuisine quelque chose pour elle. Hein? Un petit truc simple. Hein? Ce que vous n'arrivez pas l'opportunité de faire, regarde, tu travailles déjà à la maison. Le 30 minutes que tu prenais pour te déplacer, aller retourner. Donne ça à ta femme. Ne le prends pas pour dire, Seigneur, je te sers encore, tiens, ceci. Non. Prends le temps pour prier avec ta femme. Prends le temps pour partager la parole avec elle. Prenez le temps, un temps d'intimité. Passe du temps. Alléluia. L'œuvre ne finit pas. J'ai toujours pensé que si je ne faisais pas quelque chose pour le Seigneur, ce quelque chose c'était quoi? C'était par rapport à la moisson. Je me disais toujours, je dois évangéliser, je dois enseigner une étude biblique, je dois prier pour les âmes perdues, je dois faire ceci pour Jésus. Oh, si je ne prêche pas à telle personne, oh, si je ne fais pas ceci. Si je ne faisais pas ça, je me sentais coupable, que je n'étais pas en train de servir le Seigneur convenablement. Et un jour, le Seigneur me dit, arrête ça. Car j'ai le désir de sauver les âmes plus que toi-même, tu ne veux sauver les âmes. C'est moi qui ai planifié le plan du salut, avant même que toi, tu ne le désires. Je ne veux pas sauver seulement les âmes dehors, mais je veux sauver d'abord ton âme à toi. Waouh! Quand il m'a dit ça, j'étais comme, wow, Seigneur, tu veux d'abord sauver mon âme? Oui, c'est toi que le Seigneur veut d'abord sauver. C'est ta relation d'abord, avant la relation avec l'extérieur. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? L'église d'Éphèse travaillait. L'église d'Éphèse donnait. L'église d'Éphèse combattait. L'église d'Éphèse persévérait. Le Seigneur n'a pas dit que c'est pas bon. Mais il a dit, tu as abandonné ton premier amour. Avant de donner, aime d'abord Dieu. Avant de travailler, assure-toi d'abord que ton amour avec Dieu est à la bonne place. On t'accorde du temps, prends ce temps. Restaure ta vie, restaure ton âme. Il y a 50 études bibliques. 50 études bibliques, pourquoi? Ton âme est sur la balance. Tu n'as plus de communication. Quand tu vas prier, c'est juste Seigneur, il doit. Il a besoin. Il veut. À un moment donné. Mais toi-même, que veux-tu? Seigneur, les disciples disent, Seigneur, oh, les démons nous sont soumis. Oh, il a dit, venez ici. Prenez le temps de vous reposer. La chose la plus importante, c'est que votre âme soit inscrite dans le livre de la vie.
Parce que après vous, 65 ans plus tard, il y en aura encore d'autres. 2000 ans même plus tard, il y en aura encore d'autres. C'est pas des petits démons que vous avez chassés, que vous avez fini avec les démons de la terre. Non. Les démons seront toujours là. Si toi tu es un intercesseur et que l'intercession c'est ton boost, là je parle comme pasteur Serge. Si l'intercession c'est ça qui fait ta vie pour Dieu, laisse-moi te dire, il y en aura après toi. Et les démons seront nombreux. Même après le 1000 ans, Satan sera relâché. Il va encore venir tenter les hommes. Et ils vont encore le suivre. Ta relation avec le Seigneur est la première de toutes les choses. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toi qui as créé le plan du salut. Et ce n'est pas toi le sauveur. Waouh! Ton avantage serait de te rapprocher de moi et de me laisser te guider et te dire où aller et quoi faire et encore quand le faire. Un ouvrier reçoit les ordres de son maître avant de travailler. Il est constamment au pied de son maître et il attend la prochaine tâche à faire. À moins que le maître lui ait demandé de demeurer dans une tâche particulière. Nous savons que Jésus est le maître de la moisson. Prenons-nous assez de temps à ses pieds comme Marie pour connaître le battement de son cœur. Nous aussi, nous sommes des âmes et nous avons besoin de son attention. L'une des choses qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'est pas encore marié avec le Seigneur. On n'est pas encore marié. Il est parti, il revient nous chercher. Le mariage n'a même pas encore commencé. Si c'est pour travailler là, tu vas travailler 1000 ans. Mais le moment est venu de te préparer pour faire plaisir à celui-là que tu aimes. Nous sommes au temps de communication. C'est encore le temps de passer un temps de qualité avec lui, de s'appeler, de se parler. Amen. De se parler. Alléluia. Parler avec qui? Avec Jésus. Alléluia. On n'est pas encore marié. Il vient chercher l'épouse. Donc, si toi, tu concentres tes efforts, si je dois. Et toi-même, tu es où? Tu veux montrer à Dieu que tu es capable de faire ceci alors que lui, il veut ton attention, il veut ton cœur. Il veut passer du temps avec toi. Il te dira quoi faire. Il va te dire, ben, j'aime ça, est-ce que tu peux me faire ça? Tu vas dire, oui, avec plaisir. Mais avant cela, sache que le mariage n'est pas encore consumé. On se prépare seulement. C'est vrai qu'on doit lui montrer de quoi on est capable pour attirer ses regards davantage sur nous. Amen. Mais la priorité, ce n'est pas juste d'attirer ses regards, mais c'est de gagner son amour. Pas juste les regards. On veut gagner son amour. Et comment on gagne son amour? Il a dit, celui qui m'aime, oh my goodness, oh Seigneur Jésus, il garde mes commandements. Il n'est pas convenable que nous puissions servir aux tables et que nous oublions la prière et le service de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 22 dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez, c'est du travail par le nom de Jésus. C'est du travail pour lui. On a fait tout ça pour lui. Mais regardez, malheureusement, au verset 23, le Seigneur dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Ça, c'est un verre d'eau froide sur le visage. C'est comme,
Oh, je sais Dieu, je sais Dieu, je sais Dieu, je sais Dieu. Je te dis, explosion d'âme. Là, c'est le temps des miracles et des prodiges. C'est le temps d'avoir une explosion Internet ou comme Pasteur Yannick le dit souvent, révolution médiathèque. C'est le temps, je vous dis. Les âmes suivent, ils suivent, ils suivent. Ils vont suivre après toi. Mais est-ce que toi, tu vas suivre le Seigneur? Parce que moi, je veux que le Seigneur puisse te dire, rentre dans la maison de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu n'as pas fait ce que tu voulais faire ou ce que tu pensais faire. Chasser les démons, c'est bon. Prophétiser, c'est bon. Prêcher l'évangile, c'est bon. Mais connaître Dieu est plus important que toutes ces choses. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. L'iniquité, c'est faire sa volonté au détriment de la volonté du Maître. C'est ça l'iniquité. La parole de Dieu dit, il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il est le maître de la moisson. Il sait quand la moisson est prête. Si tu priais comme cet Ananias-là, si tu passais du temps dans la présence de Dieu, dans une communion avec Dieu où Dieu te parle, tu parles à Dieu. Laisse-moi te dire, il y a un Paul qui t'attend là-bas. Quand il va venir chez toi, tu vas faire ça, ci, ça. Tu vas être comme Pierre, en train de chercher la face de Dieu. Tu le manges. Non, Seigneur, il ne mange pas. Alors que Dieu attire ton attention à la prière. Il attire ton attention à la consécration. Le temps qui nous est offert devant nous, c'est un temps où nous pouvons gagner beaucoup d'âmes. Mais est-ce que tu as pensé à ton âme à toi? Est-ce que tu as pensé à renouveler tes liens d'amour avec ton Dieu? Je parle au corps du Christ, au peuple de Dieu. Est-ce que tu es en train d'avoir une connaissance Yada ou Ginosko, ou bien tu es dans Eido, où le Seigneur te regarde en train de faire, ou bien toi et lui vous vous connaissez? Apprendre à se connaître. On a bientôt fini. Ne mourrez pas encore. Sinon, je vais prier pour vous, on va vous ressusciter comme Paul avait fait. Le jeune homme qui était tombé sur le balcon là-bas. Amen. 1 Corinthiens 13. Le Seigneur, l'apôtre Paul parle de l'amour, la charité, toutes ces choses. Tu peux offrir ton corps en sacrifice, tu peux faire ceci, tu peux même vendre ta maison, tu peux faire. Il dit au verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. L'espérance. L'espérance en qui? L'espérance en Jésus. L'espérance en la parole de Dieu. Et l'amour ou la charité. Mais il dit, la foi là, ça va passer. Parce que quand Jésus va revenir, on n'aura plus besoin de foi. Amen. On va le voir face à face. On n'aura plus besoin d'espérance. Amen. Parce que notre espérance sera comblée. Mais, regardez ce que la parole de Dieu dit. Mais la plus grande de ces choses, la plus grande, c'est l'amour. Amen. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour qui garde ses commandements. L'amour qui décide de dire, Seigneur, je veux passer du temps au pied du Maître. L'amour. 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 Retournons, n'abandonnons pas. Abandonner, c'est juste délaisser. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. J'abandonne ça. Amen. C'est ça, abandonner. Il n'a pas dit vous avez laissé, vous avez abandonné, droppé. Vous avez laissé tomber la chose et vous êtes juste parti en avant. Parce que ce n'était pas utile. L'amour était la chose la plus importante qu'il fallait mettre dans vos sacs lorsque vous alliez de l'avant. Il a dit, allez-y, ne prenez ni autre chose. Mais allez-y selon mon amour.
Un autre passage encore. Jean 21, 15. Jean a beaucoup parlé d'amour. Et c'est lui qui a été choisi pour manifester l'amour du Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes? Regardez, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit alors, paie mes agneaux. En d'autres termes, prends soin de mon troupeau. Si tu m'aimes, garde ce commandement que je te donne. Prends soin de mes troupeaux. Il lui reposa encore la question et lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit alors, paie mes brebis. Il répète la même chose. Mon commandement, garde-le si tu m'aimes. Verset 17, il lui dit encore pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En d'autres termes, demeure là où je t'ai demandé de demeurer. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Pourquoi il a parlé à Pierre de cette manière? Pierre était un zélé du Seigneur. Lui là, c'était la bombe atomique. Seigneur, je marche sur les eaux, oui, je marche. Seigneur, qu'advienne ne pourra, tu ne vas pas mourir. Il était toujours au devant du Seigneur. Il voulait faire pour Dieu. Il était enclin à aller. Quand les anges sont venus, il voulait défendre le Seigneur. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Il voulait couper la tête, il a foigné. Parce qu'il était pressé pour faire les choses. Il était toujours de l'avant. C'est une très bonne attitude. Mais laissez-moi vous dire, cette attitude doit être un peu, amen, modérée par le Seigneur. Et au verset 18 qui est très important, il ne faut pas l'oublier. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, écoutez bien ceci, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. En d'autres termes, tu étais roi de ta vie. Tu étais maître de ta vie et tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en parlant ainsi, il lui dit, suis-moi. Est-ce que tu sais que rien que t'arrêter glorifie Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a une joie aux yeux de l'Éternel pour ceux-là qui meurent pour lui? Est-ce que tu sais que ne rien faire selon l'ordre du Seigneur est glorieux à ses yeux? Si Pierre avait continué de marcher comme il marchait, qu'est-ce qui se passe? Il ne glorifie pas Dieu. Et les historiens disent que Pierre était en train de fuir pour sa vie. Et là, la parole du Seigneur lui a mentionné, il a dit, c'est le moment d'arrêter de courir. Retourne. Et il s'est arrêté et il s'est livré. On voulait le crucifier comme le Seigneur, il a dit, je ne suis pas digne, faites-le à l'envers. Alléluia. Et il a glorifié Dieu. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père, on habitera en vous et il sera glorifié. La gloire vient dans le fait qu'on fait ce que le Maître nous demande. La gloire vient du fait que nous faisons ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Est-ce que tu veux être un ouvrier d'équité, un ouvrier qui fait ce que le Maître demande, ou bien tu veux être un ouvrier d'iniquité? Que notre amour pour le Créateur demeure plus que toute autre chose, car c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Renouveler nos liens d'amour
pour le Seigneur Jésus. Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je connais ton désir de me servir. Je connais ton travail, peuple de Dieu. Je connais ta soif de gagner des âmes. Mais au-delà de toutes ces choses, n'abandonne pas ton premier amour. En d'autres termes, ne brise pas cette communication, cette connexion. Quand est-ce que tu vas prier en disant, Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Me rapprocher de toi, c'est pour moi mon bien. Je désire une chose que je te demande ardemment, que tu ne peux pas me refuser, Seigneur. C'est que tu puisses me trouver une place dans ta maison. Pour quelle raison? Pour que je puisse contempler, oh Jésus, ta face. Me délecter de ta présence. Afin que tu puisses me couvrir à l'ombre de tes ailes. L'amour, c'est le langage de Dieu. La communication, c'est ce que Dieu attend de nous. Combien de fois avons-nous jeûné parce que il fallait, il y avait, il faut. Combien de fois avons-nous prié en disant il faut. Avons-nous déjà prié un jour juste pour entrer dans cette merveilleuse présence en disant Seigneur, je viens seulement pour toi. Je viens gagner ton cœur. Tu dis dans ta parole, tu veux entendre ma voix. Alléluia. Je veux te faire entendre ma voix. Pour le monde, elle ne sonne pas bien. Mais pour toi, c'est des délices. Parce que c'est toi que je cherche et c'est toi que je veux faire plaisir. Alléluia. Je veux te faire plaisir, Seigneur. C'est le temps de laisser, de nous dépouiller de nous-mêmes. De laisser toutes ces armures, toutes ces choses, et de juste rentrer dans la présence de notre Dieu. En disant, Seigneur, me voici, tel que je suis. Inonde-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, alléluia. Je suis un vase vide. J'ai besoin de toi. Je vais être immergé dans les eaux profondes de ton esprit et de ta présence. Je veux contenir tout ce qu'il y a de toi, Seigneur. Je veux contenir toute ta présence. Vous savez que vous pouvez contenir toute la présence de Dieu en autant et aussi longtemps que vous êtes toujours vide et que vous avez toujours besoin de lui. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être ta présence. Mon âme attend pour toi. Oui, Seigneur, Seigneur, approche-moi. Approche-moi dans la beauté de ta sainteté. Alléluia. Éternel des armées, Papa, ce message que tu m'as donné, je l'ai partagé tel que tu me l'as donné, Seigneur. Je n'ai rien retenu, j'ai tout dit, Seigneur. Que cela soit quelque chose de bon pour tes enfants. Que ceux qui vont écouter soient édifiés et qu'ils prennent la bonne part. Je prie, Éternel des armées, que ton règne vienne dans nos vies avant de venir dans le monde. Que ta volonté soit faite dans nos vies avant qu'elle ne soit faite dans le monde. Éternel, montre-nous tes voies et non tes œuvres. Nous voulons connaître tes voies. Nous voulons connaître ta volonté. Nous sommes tes brebis. Nous voulons entendre ta voix et nous voulons te suivre. Éternel Père, brise tout esprit de distraction en nous. Éternel Père, permets-nous de nous reposer à tes pieds. Permets-nous de prendre ton joug, ton fardeau à toi qui est léger. Oh, nous voulons déposer notre joug, notre fardeau, nos œuvres entre tes mains. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons soif du Dieu vivant. Mon âme a soif, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur, nous avons soif de toi.
Je te prie, Papa, de creuser cette soif à l'intérieur de nous pendant ce temps, afin que nous puissions faire ce que toi tu veux et non ce que nous on veut. Éternel, conduis-nous dans les eaux paisibles de ton amour. Je prie, Papa, que tu baptises ton peuple d'une fraîcheur nouvelle, Seigneur. Que tu puisses, Éternel des armées, les conduire dans le lieu secret, dans cet endroit, Éternel Père, où ta présence inonde et envahit nos cœurs et nos vies. Je prie, oh Dieu, que tu nous baptises, Père éternel, d'une vision fraîche. Que tu nous baptises, Seigneur Jésus, d'un esprit nouveau. Papa, crée en nous des cœurs purs. Renouvelle en nous des esprits bien disposés pour faire ta volonté. Que le règne et la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité te reviennent à toi et à toi seul, au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Je vous souhaite alors, à vous tous qui êtes à la maison, prenez le temps de renouveler vos liens d'amour avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, la